Il est possible que Paul ait envisagé autre la fin de sa vie, une fin pouvant paraître pour certains un échec. Comme Christ, il connut la solitude et l'abandon. À ces déclarations, tous m'ont abandonné, de Timothée 1, 15, 4, 16. Démas m'a abandonné, de Timothée 4, 10. S'ajoutent d'autres situations douloureuses, de Timothée 2, 17, 18, 4, 14, 15. Cependant, sa dernière lettre, celle à Timothée, se termine par une note de victoire qui témoigne d'un homme qui avait vu Christ et dans lequel il n'avait cessé de se révéler, de Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer en son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paul demeure à jamais l'incarnation du véritable témoin de Christ. Il y a dans son témoignage l'ensemble de ce que doit être celui de l'Église, et particulièrement dans les jours de la fin où nous sommes. Il nous faut plus que ce que nous pensons généralement, car la connaissance objective ne nous qualifiera jamais, mais nous avons besoin de voir celui qui est invisible, et le voir par une révélation que lui seul peut nous donner, voir Dieu en Christ. Alors, nous avancerons en dépit de tout, et il se révélera toujours et davantage à travers les épreuves, et nous le connaîtrons. Il nous a conféré l'honneur de souffrir pour lui, d'être avec lui sur le trône. Soyons courageux et ne reculons pas, avançons. Il vient bientôt et tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Christ, jour après jour, dut maintenir une ligne sans déviation pour être gouverné par la seule pensée d'accomplir la seule volonté de Dieu, sous le gouvernement de Dieu, par son esprit. Car il avait à satisfaire les exigences divines et ne pouvait s'en écarter d'un cheveu. Aussi Satan ne put jamais ouvrir une brèche en lui, et finalement l'ennemi fut entièrement défait à la croix. Ainsi, l'ordre divin ayant été maintenu en Christ rendait possible la reconstitution de l'homme et son acheminement à l'état de fils par le moyen de l'épreuve. C'est dans chaque épreuve à laquelle il eut à faire face que les perfections qui étaient en lui furent manifestées. Il fut amené à la perfection, non qu'il n'était pas parfait, il l'était, mais ce furent par les épreuves que ça manifestèrent les perfections de la nature divine qui était en lui. Il ne saurait en être autrement pour l'Église. Les vertus et les valeurs morales, quant à leur expression et manifestation, demandent l'épreuve et la victoire. Tout ce qu'il y a en nous de mauvais vient en surface à travers l'épreuve. Il faut que nous ayons l'épreuve et la victoire. La transfiguration finale doit être précédée d'un changement intérieur progressif, afin que nous portions l'image de Christ, qui est le témoignage d'une œuvre intérieure de plus en plus profonde. C'est ainsi que par les souffrances de Christ, nous sommes préparés pour l'enlèvement, étant un avec lui dans ses souffrances. L'homme peut traverser de nombreuses années de vie chrétienne, d'activités diverses, et malgré tout, vivre de manière non féconde, stérile, dans un désert qu'il traverse année après année, malgré son attachement au Seigneur. Quand survient le moment, l'heure que Dieu aura décidé, pour que il amène celui-ci dans sa propre voie. Ainsi, il pourra venir à faire la différence entre ouvrier pour Dieu et ouvrier avec Dieu. Ainsi, l'homme pourra penser ce qu'il faut faire pour le service de Dieu et recevoir par révélation ce qu'il attend de lui.
quand l'heure aura sonné, Dieu se révélera à lui. Ces moments d'obscurité, de ténèbres, ces moments de solitude ne sont vécus que pour arriver à la révélation que Dieu désire pour lui. Lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, Galates 1, 15, 16. Vous serez mes témoins, Actes 1, 8. Nous sommes ouvriers avec Dieu, 1 Corinthiens 3, 9.